qu'il s'agisse du livre de l'Exode, ou du livre des Nombres, ou du livre de Josué, ou du livre des Juges, c'est toujours la même ritournelle. Le peuple élu promet d'observer l'alliance que le Seigneur a conclue avec lui, mais aussitôt après, il retombe dans l'idolâtrie et dans la désobéissance. Le Seigneur a dû être très patient avec son peuple élu, comme il doit aussi parfois, reconnaissons-le, être un peu patient avec l'Église elle-même. Jean-Paul II s'est souvent inspiré de l'Évangile d'aujourd'hui dans ses catéchèses adressées aux jeunes, car la démarche de cet homme qu'un autre évangile déclare être jeune, il est très généreux. Il pose la meilleure question que l'on puisse poser: que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est la question essentielle de notre vie. Jésus, en répondant: pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Il résume ainsi les 3 premiers commandements du décalogue qui portent sur l'amour premier pour Dieu d'abord. Ensuite, Jésus parle des commandements qui concernent le rapport à soi-même et le rapport à autrui. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et Jésus les cite tous. Et il termine par, ils sont tous formulés négativement: tu ne commettras pas de meurtre, pas d'adultère. Et puis il y a un commandement positif: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la réponse du jeune homme, c'est: tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? C'est une réponse en soi touchante. Marc note que, entendant cette réponse, Jésus porta un regard d'amour, d'amitié sur ce jeune homme. Néanmoins, on pourrait quand même dire qu'il est un peu culotté, si on peut dire cela en français de France, pour dire qu'il a observé tous les commandements, car peut-être bien qu'il n'a tué personne, mais on peut aussi tuer des gens par le mépris et par l'humiliation qu'on leur impose. Il n'a peut-être pas commis d'adultère, mais il a peut-être eu quand même des convoitises mauvaises, un peu comme aujourd'hui, il y a une multitude d'adultères par Internet, à travers les sites pornographiques. C'est de l'adultère sur écran. Peut-être bien qu'il n'a pas commis de vol, mais il y a aussi parfois des circonstances où on ne respecte pas tout à fait le bien d'autrui. Peut-être bien qu'il n'a pas porté de faux témoignages, mais il a peut-être cédé quelquefois à la médisance, voire à la calomnie, etc. Et ayant entendu cela, en tout cas, Jésus lui dit: si tu veux être parfait, eh bien, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux, et puis suis-moi. Et là-dessus, il s'en va tout triste, car il avait de grands biens. Eh bien, Jean-Paul II expliquait très très bien aux jeunes: même si vous observez parfaitement tous les commandements, il y a un plus que le Seigneur vous propose. Admettons que nous observions très bien tous les commandements, il y a un plus qui est possible. Et quand on lit l'Apocalypse, on voit que le plus, c'est la persécution et c'est le martyre. Il y a beaucoup de chrétiens actuellement dans le monde qui sont persécutés
et qui souffre le martyre. C'est toujours d'actualité. Il y a un plus qui peut être de renoncer à une réalité très belle qui est le mariage et donner la vie à des enfants. C'est merveilleux. C'est un sacrement qui reflète l'alliance qu'il y a entre Dieu et l'humanité. C'est très très bien. Mais on peut aussi, à titre de plus, choisir la vie consacrée, de dire au Seigneur, c'est toi qui seras le grand amour de ma vie. C'est le sens profond de toute vie consacrée. Il y a plus qui peut être une manière de ne pas s'attacher trop aux biens que l'on possède, d'être généreux. Il y a un plus peut-être de vivre positivement sans trop se plaindre les misères et les épreuves de la vie. Au-delà des 10 commandements, il y a un plus que le Seigneur attend de nous et qui sera différent suivant la vocation personnelle de chacun et de chacune d'entre nous. Et si nous faisons cela, si nous acceptons ce plus dans notre vie d'une manière ou d'une autre, nous n'aurons pas à partir tout triste comme le jeune homme, car il était attaché à de grands biens. Qu'il en soit ainsi pour nous, de nous les conduire vers ce plus qui s'ajoute à l'observance très importante des commandements. Amen.